Mailly ni dame Philippe de Gueldre, épouse cloîtrée d'eux, ne devaient voir des armées marcher vers la France, passant par la Lorraine. Les champs de bataille, Gravelotte, Douaumont, la plaine de Verdun. Mission Lorraine. À quelques kilomètres de Metz, qui prépare le 14 juillet des ballons rouges pour les enfants, un petit village avec sa fête, son bal de la grange pour les amoureux, son manège et ses rubans. Aujourd'hui, fête nationale, les jeunes gens et les jeunes filles de Sainte-Rufine vont offrir aux villageois les traditionnels rubans multicolores. En 1940, de nombreux Lorrains s'étaient réfugiés à Oradour-sur-Glane. Le seul rescapé du massacre est le petit Roger Godefroy. Avec le temps, il a retrouvé sa gaieté, car pour les jeunes qui sont l'avenir, le souvenir n'empêche pas la terre de valser. Pour ses premiers pas de danse, la plus jolie est invitée par Monsieur le maire. Village déserté pour cause de bal public. Horizon de feu caché par la silhouette paisible de Hombourg-Haut. Le calme de cette campagne, il ne faut pas plus s'y fier qu'à l'eau qui dort. Et Merlebach n'est pas qu'un charmant décor avec fontaine, clocher de cuivre et charrette de blé. Si l'on y voit au premier soleil sécher des carrés de linge blanc, c'est que Merlebach, cité des gueules noires, est d'abord l'un des centres miniers les plus importants de France. À Frémingue, au puits 5, de nouvelles machines permettent de remonter 10 000 tonnes de charbon par jour. La mine moderne de Fauquemont, d'un aspect net et silencieux, comme un hôpital.
le maître des cages, qui monte et descend le charbon et les hommes, se trouve tout en haut de la tour d'extraction. Seul, isolé devant ses appareils de contrôle, le machiniste n'a Dieu que pour ses repères. Il n'a d'oreille que pour le signal convenu des coups de timbre, seule liaison de manœuvre avec ceux d'en bas. Une partie du charbon est transformée en coque pour être utilisée dans les hauts fourneaux. À la coquerie, le charbon est d'abord pilonné, compressé, puis distillé dans un four à très haute température. Le coq incandescent arrive sous la tour d'extinction où il est douché par une puissante chute d'eau. Enfin, après triage, il est transporté vers les usines sidérurgiques de la région. Les forges et aciéries d'Agondange.
Lorraine a trouvé dans son propre sol, à 60 km l'un de l'autre, à la fois le minerai de fer et le charbon pour le traiter. Sortant de la mine, le minerai arrive à l'usine sur un transporteur aérien. Au moyen de bennes stellaires, de hauts fourneaux chargés par le gueulard, alternativement de minerai et de coke. Les soufflantes compriment l'air nécessaire à la combustion du coke dans le haut fourneau. La pierre qui entoure la partie utile du minerai de fer est fondue et constitue le laitier. Plus léger que le métal, le laitier surnage et est évacué avant la coulée de la fonte. La granulation consiste à pulvériser par un courant d'eau le laitier liquide. Ce laitier granulé est utilisé pour fabriquer des briques et des agglomérats. Coulée de la fonte. Va être transformé en acier dans les convertisseurs pas.
lingots ou blooming, gros laminoir réversible. Commencé au début du XVIIe siècle avec la découverte des mines de fer de Romba. Les résultats de cette découverte ne figurent sur aucune archive, comme d'ailleurs ceux de la prospection de paillettes d'or dans le lit de l'Orne affluent de la Moselle. Plus tard, en 1888, l'application d'un nouveau procédé appelé procédé Thomas allait permettre d'adapter une formule nouvelle, l'usine métallurgique sur le minerai et non plus sur le charbon comme autrefois. Quelques mois après, 2 hauts fourneaux furent construits. La mise à feu du premier a eu lieu en 1890. En 1893, on comptait déjà 3 hauts fourneaux. L'acierie tourna dès 1900. À cette époque, la Moselle était allemande et ses usines étaient dirigées par la Rombacher Hüttenwerk. La production des usines de Romba et de Mézières a atteint en 1913 770 000 tonnes de fonte et 610 000 tonnes d'acier. Mais après l'armistice de la guerre de 14-18, les usines furent placées sous séquestre. Le 1er janvier 1920, une société au capital de 150 millions de francs prit possession des usines. Romba possédait à l'époque des concessions de minerai de fer d'une superficie de 1764 hectares. L'usine, quant à elle, s'étendait le long de l'Orne sur une longueur de 2,4 km, sa surface étant de 142 hectares. De nouveaux fourneaux furent construits dès 1920 pour arriver au total de 8 hauts fourneaux dès juin 1931. Parallèlement, cette direction allait mettre en place un programme social comprenant logement, foyer pour célibataires, un établissement de bain avec piscine, un vaste hôpital, une consultation de nourrissons, des colonies de vacances à la mer et un préventorium de 40 lits situé au château de Vernéville et destiné aux enfants d'ouvriers. Elle n'oubliait pas de créer une école ménagère de jeunes filles et de laisser des bâtiments au service du collège ainsi qu'un stade. Et puis le rêve se brise d'un coup. Rien n'avait été prévu. Les ouvriers furent les premiers à tomber au champ d'honneur. L'effectif salarié passa de 88 000 en 1962 à 12 000 en 1990 et ce n'est pas fini. De plan en plan de restructuration, la sidérurgie a plongé la Lorraine dans une crise économique, sociale et démographique, se séparant de 14 000 habitants ces 10 dernières années. Pourtant, l'espoir renaît aujourd'hui, en 1993, avec l'intégration européenne dont l'atout numéro 1 réside dans la position géographique privilégiée. Après avoir analysé l'erreur qu'était le monolithisme industriel, la Lorraine joue sans sa sidérurgie la carte économique de fin de siècle européen. L'industrie lorraine est plus diversifiée aujourd'hui, se trouvant plus compétitive et donc moins vulnérable. La création d'emplois est due en grande partie aux investisseurs étrangers, comme l'Allemagne. Le traitement social de la crise de la sidérurgie s'est fait par des systèmes de pré-retraite et de congés formation-conversion. Cela a empêché une destruction du tissu social lorrain. Par contre, la Lorraine comptait en 1991 36 000 pré-retraités, soit 14% des pré-retraités français. La plupart de ces personnes âgées de 50 à 60 ans sont issues de conventions signées dans la sidérurgie. Travailleurs de la grande époque, ils représentent aujourd'hui le patrimoine de la sidérurgie. Sans eux, elle aurait perdu sa mémoire, ses luttes, ses morts, ses cultures et sa solidarité ouvrière. Des carrosseries d'automobiles.
Chaudière de Lorraine, à Carlin, la centrale électrique dresse déjà haut dans le ciel 2 de ses 4 tours de condensation. Entreprise géante, l'une des plus belles réussites du plan de modernisation. À côté des anciens hauts fourneaux, nos techniciens en construisent de nouveaux, conceptions les plus hardies. Mais les problèmes officiels de la ciblent avec ceux de la reproduction. Courcelles-Chaussy, centre d'agriculture et d'insémination artificielle. Voici Insolent, taureau d'élite. Une juste répartition de sa puissance bestiale permet de féconder de nombreuses vaches qui, à défaut d'être heureuses, auront beaucoup d'enfants. Cette nuit-là était illuminée par la lueur scintillante des joyeux flambeaux qui répondaient à l'embrasement familier des crassiers.